Le chemin vers l'autonomie. 3 piliers pour sortir debout. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Sarah. Elle était assise dans un café, les mains tremblantes autour de son thé. Son mari ne la frappait pas. Mais il contrôlait tout. L'argent. Les sorties. Les conversations avec ses amis ES. Elle voulait partir. Mais elle ne savait pas par où commencer. Pas parce qu'elle était faible. Mais parce qu'on ne lui avait jamais appris à se préparer. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 piliers de l'autonomie. Pas pour te dire de partir demain. Mais pour te donner les clés quand tu seras prête. Parce que partir sans préparation peut être dangereux. Partir avec préparation est un acte de dignité. Partie 1, l'autonomie financière, le pilier silencieux. Beaucoup de femmes restent parce qu'elles n'ont pas accès à l'argent. Pas par choix. Mais par dépendance imposée. Pilier 1, ouvrir un compte bancaire à ton nom seul. Pas besoin de beaucoup. 5 € cette semaine. 10 € la semaine prochaine. 20 € celle d'après. Cet argent t'appartient. Personne ne peut y toucher. Même pas lui. Où le cacher? Dans un livre creusé rangé au fond d'une étagère. Dans une boîte à chaussures au fond d'un placard. Chez une amie de confiance qui ne parle pas. Pas pour mentir. Mais pour te protéger. Pilier 2. Noter chaque dépense qu'il refuse de partager. Le loyer qu'il ne paie pas. Les courses qu'il te laisse régler. Les factures qu'il ignore. Écris-le sur un papier. Cache-le. Pas pour te venger. Mais pour avoir la preuve quand tu en auras besoin devant un juge ou une assistante sociale. Pilier 3. Identifier une source de revenus indépendante. Un travail à temps partiel. Des petits boulots en ligne. Vendre des objets dont tu n'as plus besoin. Pas besoin de gagner beaucoup. Juste assez pour couvrir un premier mois de loyer seul, Action concrète cette semaine. Ouvre ce compte bancaire. Même avec 5 €. Fais-le cette semaine. Pas demain. Cette semaine. Partie 2, l'autonomie émotionnelle, le pilier intérieur. Beaucoup de femmes restent parce qu'elles ont perdu confiance en elles. Pas par faiblesse. Mais parce qu'on leur a fait douter de leur propre réalité. Pilier 1, identifier une personne qui t'écoute sans te sauver. Pas celle qui dit pars tout de suite, tu es folle de rester. Pas celle qui dit fais un effort, tous les couples traversent ça. Mais celle qui dit je te crois. Et je suis là. 1 fois par semaine. Pas plus. Sinon tu risques de t'enfermer dans la rumination. 1 fois suffit pour rappeler à ton âme, tu n'es pas folle. Pilier 2, écrire ce que tu ressens sans le montrer à personne. Sur papier. Pas sur téléphone. Pas dans un carnet visible. Écris ce que tu ressens vraiment. Ce que tu as envie de crier. Ce que tu mérites mais que tu n'oses pas demander. Écrire n'est pas se venger. C'est vider ton esprit de ses empreintes. C'est rappeler à ton cerveau. Ma réalité existe. Même si personne ne la voit. Pilier 3, dire non à une demande qui te vide. Il veut que tu prépares à manger? Tu dis non. Pas ce soir. Il veut que tu l'écoutes 2 heures? Tu dis j'ai besoin de calme. Pas de justification. Pas d'excuse. Juste un non qui t'appartient. Chaque non posé renforce ton autonomie intérieure. Même microscopique. Même silencieux. Action concrète cette semaine, écris 3 phrases que tu n'oses pas dire à voix haute. Brûle ou déchire le papier après. Ce rituel libère l'énergie coincée. Partie 3, l'autonomie logistique, le pilier de sécurité. Beaucoup de femmes restent parce qu'elles ne savent pas où aller. Pas par peur irrationnelle. Mais par absence de plan concret. Pilier 1, repérer les ressources officielles. En France, Violence Femmes Info, 3919, gratuit, anonyme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 police secours, 17 pompiers, 18 urgences européennes, 112 plateformes gouvernementales, arrêtonsleviolence.gouv.fr. Écris ces numéros sur un papier. Range-le dans ton portefeuille.
Dans la poche secrète de ton sac. Tu n'as pas besoin de les appeler maintenant. Mais savoir qu'ils existent change tout. Pilier 2, préparer un sac de sécurité. Un change de vêtements pour toi et tes enfants. Les documents importants, carte d'identité, livret de famille, ordonnance médicale. Un chargeur de téléphone. Un peu d'argent liquide, celui de ton compte secret. Cache ce sac. Chez une amie de confiance. Dans le coffre de ta voiture. Dans un casier de gare fermé à clé. Pas pour partir demain. Mais pour savoir que tu peux. Pilier 3. Identifier un lieu sûr où aller. La maison d'une amie qui ne juge pas. Un hôtel discret près de chez toi. Un centre d'accueil pour femmes, appelle au 3919 pour en trouver un près de chez toi. Même si tu n'y vas jamais. Savoir qu'un endroit t'attend te rend plus forte. Action concrète cette semaine. Appelle le 3919 juste pour avoir l'information. Pas pour partir. Juste pour savoir qu'ils existent. Cette simple action change ton rapport au pouvoir. Partie 4. Ce que personne ne te dit sur l'autonomie. Vérité 1. L'autonomie ne signifie pas partir tout de suite. Tu peux construire ton autonomie. Et rester encore 6 mois. Ou 1 an. Ou plus. L'important n'est pas la date du départ. L'important est de ne plus être prisonnière de l'impuissance. Vérité 2. Chaque petit geste compte. 5 € cachés. Un numéro noté. Un nom posé. Ces gestes semblent microscopiques. Mais accumulés, ils forment la force qui te fera partir un jour. Ou te permettront de rester avec dignité. Vérité 3. Tu n'es pas responsable de sa réaction. Si tu prépares ton autonomie et qu'il découvre ton compte secret. Ce n'est pas ta faute. C'est sa peur du contrôle qui se fissure. Ta sécurité passe avant sa colère. Rituel de ce soir, les 3 pierres. Prends 3 petits objets. Un caillou. Une pièce de monnaie. Un bouton. Place-les devant toi. Pierre 1, caillou, représente ton autonomie financière. Dis. Je commence avec 5 €. Cette semaine. Pierre 2, pièce, représente ton autonomie émotionnelle. Dis. Je m'autorise à exister sans permission. Pierre 3, bouton, représente ton autonomie logistique. Dis. Je sais où aller si je dois partir. Range ces 3 objets dans ta poche pendant 7 jours. Chaque fois que tu touches ta poche, rappelle-toi. Je construis mon chemin. Pas à pas. Mais je construis. Conclusion, l'autonomie n'est pas un acte de fuite. C'est un acte de retour à soi. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas méchante. Tu n'es pas exigeante. Tu es une femme qui mérite de respirer sans calculer la réaction de l'autre. Aujourd'hui, choisis un pilier. Fais une action concrète. À demain. Aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Partage à une femme qui prépare son chemin en silence. Prends soin de toi. Tu mérites de sortir debout. Zone Psy Relation.